Salut à tous, c'est Fiona de funakuma.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Legend of Arceus. Et vous n'êtes pas sans savoir que la dernière fois, on devait aller voir du coup le Ashikator. Et du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller apaiser Ashikator. Donc on compte sur toi, tu es la seule à pouvoir utiliser les boules pacifiantes efficacement. Et maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Invoquons Ashikator. Je suppose que tu es prête. Je préfère demander au cas où. Allons-y. Compris. Ok, donc là on est à l'arène du grand arbre. Ashikator, roi de la forêt. Il est vrai que la saison des fêtes en ton honneur n'est pas d'actualité. Mais nous t'avons quand même apporté ton mets préféré. Viens le déguster. Toi qui es notre roi, qui œuvre pour nous tous, entre la terre et le ciel, je t'implore. Puisses-tu accepter notre gratitude et nous honorer de ta présence. Fiona, écoute-moi. La clé de la réussite, c'est l'esquive. Alors, fixe bien ton regard sur Ashikator. Tu vas devoir éviter ses attaques et lui lancer des boules pacifiantes. Si tu veux le vaincre. Ok, ça va pas être de tout repos. Ashika! Ok, donc faut pas que je me trompe, faut bien que j'utilise le bouton Y pour esquiver. Ah ouais, d'accord, il est bien à fond là. Oh, ça va être compliqué, je sens que je vais mourir plein de fois. Enfin, mourir. Alors, pour remporter la victoire contre un roi ou une reine, vous devez réduire sa jauge de frénésie à 0. Cette jauge baissera chaque fois que vous parviendrez à toucher le Pokémon avec une boule pacifiante. Quand un Pokémon monarque est vulnérable, il devient alors possible d'envoyer une Pokéball partenaire pour l'affronter. Remportez le combat et votre adversaire se retrouvera sans défense. L'effet des boules pacifiantes sera alors décuplé. Ok, on va essayer de bien faire, même si moi j'ai tendance à beaucoup me tromper encore sur... Ah ouais, je me suis déjà fait attaquer là. Ah, je sais pas trop où il faut que j'aille là. Ok, je sens que c'est pas de tout repos. Ok. Je suis vraiment pas doué moi. Aïe aïe aïe. Oh, je suis vraiment nulle. Ah oui, parce que là j'ai vraiment les bords noirs sur tout mon corps là. Il est où? Il est derrière. Je suis vraiment en mode... J'ai trop peur. Normalement l'arbre devrait me protéger. Ah, lancez une Pokéball pour vous battre. Alors attends, il faut que je change de Pokémon. Ok. Bon bah du coup j'arrive pas à voir où est mon Pokémon. Ah, il est juste là. Ah mais il est roche. Il fait éclat de roc. Parce que normalement c'est un Pokémon de type insecte. Mais il est roche aussi. Et pourtant il est niveau 18, donc je devrais être meilleur normalement. Bon, on va y me bouée. Hein. Attaque. Du coup, la meilleure, je pense qu'entre les deux, c'est Vivre-Aqua. Ah ouais, ça c'est bon. Très bien.
Ok. J'en vois plein de petites boules là. Ok, il a repris du peps. Je vais me cacher. Je vous ai dit, moi je suis une caguette. Je vais me cacher. Aïe aïe aïe. Je suis vraiment nulle. Oh, oh non, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Il est où là? Je peux pas attendre là? Je peux pas attendre caché derrière l'arbre? Que je me repose un peu? Je le vois arriver. Mais je sais que je vais mourir. Allez, tant pis, un peu plus de courage. Même si on retourne se cacher encore une fois derrière l'arbre. Ah, je peux lancer une Pokéball. Du coup, on va relancer Mustéboué. Oh, je suis vraiment éclatée là. Ok, deuxième tentative. C'est le moment de montrer. J'ai pas lu. Vibra quoi? Oh, j'espère qu'il va pas me tuer mon Mustéboué là. Ok, donc je suis entourée de débris, mais c'est pas grave. Ok. Oula, oula, là faut que je me casse, faut que je me casse en vitesse. Oh putain, ça y est. C'est foutu. J'ai perdu. Ah là là, je suis dégoûtée. J'y étais presque. Fiona est hors jeu. Quand Ashikator charge, esquivez ses attaques en vous décollant sur le côté avec le bouton Y. Oui, mais c'est ce que j'ai fait. Il arrive que Ashikator se cogne contre un obstacle lorsqu'il est pris dans son élan. Cela sera alors l'occasion de lancer une balle partenaire afin d'entamer un combat. Mais on va conserver la jauge. Hein. Vous pouvez choisir de ne pas réinitialiser la jauge de frénésie lors de votre prochain essai. Celle-ci gardera le niveau précédemment atteint. Ben oui, c'est mieux, non? Ah, il me fonce dessus par l'arbre en fait. Aïe aïe aïe. Oh ouais, j'ai vraiment peur. Hein. Je le trouve dur ce jeu. Et bien en même temps, c'est trop bien. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu des jeux aussi bien comme ça. Ok. Oh, mais du coup, Mustéboué, il a repris de l'énergie. Ouais, pourquoi moi je suis au milieu comme ça là? J'ai pas envie de me faire éclater la gueule. Ok. Vibra quoi, encore une fois. Ok, donc là, je vais bientôt pouvoir, je pense, en finir. C'est bon, enfin. Ouf, c'est bien ça. Il était temps. Oui, bien sûr. Genre, j'ai tout envoyé comme ça, moi. Ah, la cinématique, elle est belle hein, par rapport à la réalité. Ok. Ils montent tous de niveau. Avec des nouvelles capacités ou capacités maîtrisées, c'est bien ça. On a récupéré la plaque insecte. Et du coup, il s'en va.
Ah, c'est pas comme Serbilin, pardon, qui reste avec nous. Quoi? Qu'est-ce que? Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que la lumière qui illuminait le corps de l'Achécateur a disparu. Est-ce que ça voudrait dire que le roi de la forêt est enfin apaisé? C'est donc bien ce drôle d'éclair qui était à l'origine de sa force effrayante. Peut-être bien. Voici ce que j'en pense. L'autre jour, un étrange éclair s'est abattu depuis la faille spatio-temporelle. Achécateur a peut-être été frappé par cet éclair et ça l'aurait rendu fou furieux. Depuis la faille spatio-temporelle? Mais alors, ça prouve que le grand Sinnoh se trouve bien derrière cette faille, et que cet étrange éclair est la manifestation de son pouvoir. Dans ce cas, est-ce qu'on a bien fait de calmer Achécateur? Je me suis lancée dans la fabrication de ces boules pacifiantes sans vraiment réfléchir, et voilà. J'ai l'air de quoi, maintenant? Oh, je ne suis vraiment pas fière de moi. Mais calme-toi, Élian. Rappelle-toi bien que le roi de la forêt est un être bienfaisant, et qu'il a toujours protégé notre clan des Pokémon agressifs. Je ne pense pas que le grand Sinnoh l'aurait forcé à attaquer les Pokémon et les êtres humains de cette façon. Je pense que Fiona a fait ce qu'il fallait. Grâce à toi, on a évité un conflit avec le clan Diamant et le groupe Galaxy. Merci. Si jamais tu croises d'autres Pokémon pris d'une telle furie, j'espère que tu les aideras. Oui, je suppose que tu as raison. Je me suis un peu emportée, mais au fond, je te suis reconnaissant pour ce que tu as fait. Accepte ceci de la part du clan Perle pour te remercier et aussi pour nous excuser de certaines choses qu'on aurait pu dire, pardon. Vous recevez 3 baies citrus. Une baie qui restaure les PV max lorsqu'elle est mangée par un Pokémon. Si on la lance à proximité d'un Pokémon, elle attirera son attention. Laisse-moi également remettre tes Pokémon en forme. Bah oui, parce que mon Furisson, il était tout KO. Tu sais, moi aussi, je te crois quand tu dis que tu es tombé du ciel. Mais j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. On dirait bien que tu as accompli ta mission, mais entre nous, j'aimerais bien revoir Achécateur Furieux. Il était tellement puissant, tellement formidable. Alors, votre sacoche est pleine, 3 baies citrus ont été envoyées dans votre boîte à objets. Ah mais c'est vrai que j'ai une boîte à objets, moi j'avais oublié ça. Et du coup, je fais comment? Allez informer le dirigeant Cormier de la réussite de votre mission. Ah mais je crois que je peux voler maintenant. Oh, c'est ce qu'on va faire, hein. On va aller au bivouac du plateau, on va aller voir du coup le prof. Ok, tu as capturé un Pokémon, à ce que je vois. Tu veux bien faire part de ton rapport? Bon oui, je suis obligée. Parce que j'ai attrapé un sécateur. Un sécateur, pardon. Oh, je suis en train de mélanger les deux noms. Ok, bon c'est pas beaucoup en argent, mais en même temps j'ai attrapé qu'un seul Pokémon depuis que je lui ai fait mon rapport. Tes recherches semblent avoir bien avancé. Ok, je vois, tout est fascinant. Permets-moi d'actualiser le Pokédex avec les nouvelles informations. Ok. Donc pour l'instant, je suis toujours 2 étoiles. Tu as réussi à apaiser Achécateur, le roi de la forêt. C'est très impressionnant. Tu devrais retourner au village pour l'annoncer à Cormier. Ben, c'est pour ça que je viens de te voir. Ok, Percupio, qu'est-ce qu'il veut, lui? J'ai vu une lumière s'élever dans le ciel. Ça veut dire que tu as apaisé le roi, c'est ça? Oh, mais incroyable! Serait-ce? Mais oui, c'est bien une plaque que tu as là. Montre-la moi, s'il te plaît. Il y a quelque chose de gravé dessus. Là où naquit l'univers, là où naquit l'être originel. On dirait un extrait d'une ancienne légende. Où est-ce que tu as trouvé ça? Ah oui, vraiment? Tu as donc reçu une plaque après Serbilin, j'ai du mal avec son nom, après que Serbilin a reconnu ta valeur, et une autre après avoir apaisé Achécateur. Passionnant. Tout ça est vraiment très excitant. Ce n'est qu'une supposition, mais peut-être que d'autres plaques ont été dispersées aux 4 coins d'Issui. Et si on arrivait à toutes les réunir et à lire leurs inscriptions, on pourrait peut-être découvrir la vérité derrière tout ça.
Les légendes sont les mystères que nous laisse l'histoire. Il n'y a rien de plus fascinant. Bon, eh bien, à bientôt. Ok, on va aller voir Cormier, du coup. L'autre, est-ce qu'il y a son chenipote, là, qui a évolué pour l'instant? Non, pour l'instant, chenipote est toujours un chenipote. Ok, on va aller monter en haut, voir, du coup, Cormier. Ok. Hop, hop, hop. On va voir ce qu'il va nous raconter. Bon travail. On m'a déjà dit tous tes exploits. Tu as réussi à calmer Ashikater ainsi qu'à assurer la sécurité de nos peuples. Pardon. Des fois, j'essaye de lire trop vite alors que je lis très lentement de base. Tu es une étrangère, on ne sait rien de toi et pourtant, tu t'es dépassée pour notre groupe. Je me dois de reconnaître ta valeur. Mais ce n'est que le début. On m'a signalé davantage de rois et reines pris de rage dans d'autres zones. Poursuis donc tes recherches pour la sauvegarde de rusticité. Tu peux disposer. Va rejoindre tes collègues du corps des chercheurs au Hardy Gourmand. Ils t'attendent. Ok. Bon, on va aller faire notre petit repas de fin de journée. L'hardy, il est baigné de patates comme d'habitude pour 3. Ah, et si tu as d'autres délices à proposer, n'hésite pas à les rajouter. On parle que de toi ici. T'en sortir sans une égratignure face à Ashikater? Pour sûr, tu manques pas de veine. Je pense qu'elle a surtout parfaitement préparé le combat et observé son adversaire lors de l'affrontement. Oui, bien sûr, je suis resté caché derrière un arbre les 3/4 du temps. Des efforts dûment compensés et à la clé, victory, bravo. Grâce à Fiona, on peut partir en mission dans les plaines sans crainte. Et pour être encore plus serein, l'Hardy m'a donné une nouvelle méthode. Je te conseille de l'essayer. Vous recevez une méthode pour fonctionner des bombes aveuglantes. Oh, d'accord. Donc du rutabagaz et une feuille ronde. Oh, pour l'instant, j'ai pas été en contact, je crois, avec ces objets-là. En effet, plus de risques d'être attaqué par un hachicateur en furie. C'est le moment ou jamais d'aller étudier les Pokémon des plaines obsidiennes. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Fiona? Je savais que tu viendrais, Fiona. Je suis Pitrice. Enchantée. Il faut que je te parle de quelque chose de très important. Viens avec moi, tu veux? Qu'est-ce qu'elle veut me raconter, celle-là? Je vais te confier un secret. Sache qu'un grand danger plane sur Isui. Tout a commencé il y a des siècles. Une entité qui semait la terreur sur ces terres a été scellée par un grand pouvoir. Mais pour une raison encore inconnue, la magie qui la retenait prisonnière s'est dispersée. Quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Tu dois m'aider à réparer le seau brisé, Fiona, je t'en prie. Ouais, je veux dire, je peux t'aider, parce qu'en même temps, moi, je suis tombée d'une falaise, donc je vais pas lui dire je ne te crois pas. D'une falaise, pardon, d'une faille de l'autre côté d'un autre univers. Alors, merci de me croire, Fiona. Je savais que tu accepterais de m'aider. Je vais te donner une clé de voûte. Et j'en fais quoi de ça? Ah, mais c'est le machin de Spiritomb, ça! Une pierre mystérieuse qui permet de rassembler des flammes étranges de couleur violette. Je vais tout expliquer. Les flammes étranges ont été dispersées à travers Isui quand le sceau a été brisé. Il y en a 107. Ah ben c'est ça, c'est Spiritomb. Et la clé de voûte que je t'ai donnée te permettra de les rassembler. En effet, seule la personne en possession de cet objet peut voir les flammes. Ah, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas les voir encore avant. C'est une tâche immense que de toutes les trouver, j'en ai conscience. Mais je sais qu'il y en a dans les environs, donc tu pourras commencer par là. En voilà une, tu la vois, n'est-ce pas? Approche-toi d'elle et touche-la. Ok, ah ben vous savez quoi? C'est ce qu'on va faire. Là, on va terminer la vidéo en essayant de regarder de partout, du coup, dans la zone, du coup, dans le village.
Non, je galère à me mettre dessus. Toucher, voilà. Ok. La clé de voûte a aspiré la flamme étrange. Quel soulagement, je savais que j'avais bien fait de quérir ton aide, Fiona. Tu recevras des récompenses pour tes efforts, bien entendu. Je sais où se trouvent certaines flammes, alors n'hésite pas à me demander de l'aide. Je t'attendrai ici. Bon courage. Ah, c'est en mission secondaire? Étrange apparition nocturne. Ah, je peux les voir que la nuit? Ok. Je pensais que je pouvais les voir le jour aussi, c'est dommage. Le lendemain. Eh bien, le salon de coiffure du groupe Galaxy est à couper le souffle. Oh, mais t'es celle qui a apaisé Ashikator, le roi de la forêt, non? En effet. T'es devenue une vraie célébrité, tu sais. Même si ta bravoure face aux serviteurs du Grand Sino t'attire la méfiance de certains. Ah, je me suis même pas présentée. Je m'appelle Marcia. Je suis une gardienne du clan Diamant. Et ma spécialité, c'est la coiffure. Oh, mais j'y pense. Je devais aller voir Cormier. Je dois te laisser. À la prochaine. Alors, le souci de Marcia. Écoutez, on va aller voir ce que c'est, du coup. J'espère que je travaille pas pour une équipe mauvaise, hein, parce qu'après, la Team Galaxy, ça devient une équipe mauvaise dans les autres jeux, donc... je vois. Ours à King aussi. Mais alors, les Pokémon monarques ne sont pas les seuls à pouvoir devenir enragés. Adamantin et Nashara ne m'ont rien dit à ce sujet, mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Quoi qu'il en soit, je te remercie de m'avoir informé de ces événements, Marcia. Notre chef a l'air trop occupé pour s'en charger, et la gardienne d'Ursa King ne veut pas m'écouter. Au final, je peux compter que sur vous. La gardienne d'Ursa King, l'Agena du clan Perle, celle-là, c'est une vraie tête de piot. Enfin, je veux dire, parmi les gardiens, c'est celle-là, c'est elle la plus attachée aux traditions. Cette mission est pour toi, Fiona. Rends-toi au Marais Carmin pour faire des recherches sur Ursa King. N'hésite pas à employer la force si nécessaire. Comment ça, la force? Le pauvre? Ta prochaine mission est au Marais Carmin. Les Pokémon y sont nettement plus puissants que ceux des plaines obsidiennes. C'est une contrée hostile, avec des vallées escarpées et de vertigeuses falaises. Avec ton rang actuel, tu devrais pouvoir explorer le Marais Carmin, pardon. C'est là-bas que se déroule ta prochaine mission. Va aux ruines Bon Vivre, là où se trouve l'Agena, la gardienne d'Ursa King. Ok, on va aller voir du coup la gardienne et après je pense qu'on s'arrêtera là. Ah, il y a Aurel. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Aurel. Oh Fiona, ça te dirait un petit entraînement spécial avec moi? Bien sûr, on va faire le combat, parce qu'on est obligé. Merci, si j'arrive à faire un combat, ça voudra dire que je suis prêt à continuer mes recherches. Mais je vais te gagner, hein. Cherche pas. Hein. Aurel du corps des chercheurs veut se battre. Il envoie un mime junior. Ah, il a un petit mime junior. Oh, c'est trop chou. C'est trop kiki. Et l'autre, la dernière fois, c'était l'autre. Il avait un petit Togepi là au début. Et lui, il a un petit mime junior. Trop mignon. Oh non, hypnose tout de suite là. Ah, j'ai évité l'attaque, trop bien. Ouais, bah vive attaque, vu ce qui reste, ça devrait être bon. Ok. Vaincu Mime Junior. Est-ce qu'il en a un autre à envoyer? Oui. Ah, bah il envoie Pikachu. Pourquoi il m'a pas proposé si moi je voulais changer de Pokémon, par contre? Parce que là, Busteboué, voilà. Busteboué est KO, j'en étais sûr. Avec un Pikachu, forcément.
Je vais prendre mon racaillou. C'est pas mal un racaillou contre un type électrique. Des petites allures du coup de la reine de pierre. Où Sacha avait galéré à battre Onyx avec son Pikachu. Donc style rapide, vive attaque. Ah mais style rapide c'est moins puissant. Mais comment ça il continue là? Comment ça c'est Pikachu qui a le plus de... Ok. Bon bah c'est bon, je l'ai eu. Combat terminé. Oh non, je vais encore me faire disputer par mon Pikachu. Tu es toujours aussi forte. T'as pas battu un roi pour rien. Tiens, voilà une nouvelle méthode pour toi. Vous recevez une méthode pour confectionner des solutions furtives. Ok, une baie, boulon et 3 plantes répulsives. Sinon, t'as peut-être remarqué que... Mais récemment, des distorsions spatio-temporelles se sont produites un peu partout. En voyant qu'elles avaient l'air de se contenir... de bons objets. Je suis rentrée dans l'une d'elles, mais elle était pleine de Pokémon très forts. J'ai bien cru que j'allais y passer. Alors fais bien attention si t'en vois. Sur ce, en route vers le bivouac du marais. Ok, alors, est-ce que là il y a des choses? Là il y a la boîte à objets, c'est vrai que j'ai encore jamais rien rangé dans la boîte à objets. Tu sors du village, fais attention à toi. Ah oui, du coup maintenant il n'y a plus forcément les plaines obsidiennes, il y a aussi le marais carmin. Vous rendre du coup au bivouac du marais. Alors, le marais carmin. C'est beau, c'est une belle zone. Voici le marais carmin. Ici, on trouve entre autres des Pokémon qui utilisent du poison. Oh, faut que je fasse attention à ça alors. Ce n'est pas de tout repos ces missions, hein. Oh, mais c'est vrai. Tu dois aller aux ruines Bon Vivre. Elles sont par là, regarde. On peut même les voir d'ici. Oui, ben, comment tu veux que je les vois? C'est un peu loin. Ah non, ça va, c'est pas si loin que ça. Mais il va falloir choper du Pokémon et se battre contre du Pokémon pour progresser avant. Ces distorsions spatio-temporelles, on ne sait jamais où ni quand elles vont se produire. Peut-être qu'utiliser la carte pourrait nous aider. Ok, les dispersions spatio-temporelles sont des endroits dangereux où apparaissent des Pokémon puissants. Si vous avez malgré tout le courage de vous y rendre, vous aurez peut-être la chance d'y trouver des Pokémon et des objets particulièrement rares. Poursuivez votre recherche avec entrain, mais attention quand même à ne pas trop en faire. Et si jamais les Pokémon sauvages vous semblent trop forts, je vous conseille d'aller au dojo de Bellila afin d'apprendre de puissantes capacités. Oh, je savais pas qu'il y avait un dojo. Ah bah écoutez, maintenant je le sais. Alors écoutez, on va aller jusque du coup la zone à laquelle on nous demande d'aller. Je verrai plus tard l'émission de la madame, peut-être en off. Je vous avoue que je sais pas si ça vous intéresse en fait l'émission. Donc pleine d'or. Ici il y a un petit rose bouton. Est-ce que lui il a peur de nous? Je ne sais pas. Déjà on va regarder si on peut l'attraper comme ça. Juste de dos. C'est peut-être un Pokémon qui a peur de nous, rose bouton. Alors il y a un Rizelet. C'est qui? Ouh là là, les petits paras là. Je me souviens que j'ai failli en off. C'était pas très très agréable en off. J'avais pris un peu peur à un moment. Le petit paras et le parasect là. On va s'en occuper un peu là du paras. Une petite flamèche déjà. Et voilà. Mais je suis bête. Pourquoi est-ce que je ne monte pas sur mon petit cerbilin? C'est peut-être mieux, non? Par contre... Mais je suis passée sur le pont. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Ça, je pense que c'est dangereux. Hop. On va faire directement...
un combat contre le Vortante. Capacité, roue de feu. Je sais pas trop ce que ça va donner. Oh, ça c'est cool au niveau de... non, par contre ça c'est moins cool. J'avais pas vu que lui il attaquait 2 fois parce qu'il était plus rapide. Ok. J'espère que je vais l'attraper en une fois, c'est bien, c'est bon. Je l'ai attrapé. Ça c'est cool. Est-ce qu'il y a autre chose à voir un petit peu dans le coin? Les psychoquacs, on en a déjà attrapé. Est-ce qu'il y a d'autres types de Pokémon qui sont intéressants par là? Je crois pas, hein. Alors, quand un Pokémon sauvage est sur ses gardes, il n'hésite pas à attaquer. Dans ces cas-là, il faut savoir esquiver. Pendant une esquive, aucune attaque ne peut l'atteindre. Ah mais attendez, je savais pas que si j'appuyais sur le bouton B, c'était encore plus rapide. Oh, si j'avais su. Alors, c'est la gardienne, la petite mamie. Je m'appelle Lagena. Je suis l'une des gardiennes du clan Perle. Tiens, tiens, la flûte céleste. Tu es la fille qui est tombée de la faille spatio-temporelle, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Je vois. J'ai entendu parler de toi. Je sais que tu as apaisé le roi achicateur. Tu as rendu service à bien des gens. Mais je me demande s'il n'y avait pas une autre alternative. Tout ce que tu as fait, au fond, c'est utiliser la force brute pour le faire taire, non? En plus de ça, tu attrapes des Pokémon à tort et à travers, avec ces espèces de balles-là. Nous n'avons pas besoin des inventions du groupe Galaxy. Il y a aussi cette fille, Marcia. Elle m'a offert son aide, mais j'ai refusé, car je n'ai pas non plus besoin d'aide du clan Diamant. Fiche le camp. Maintenant, j'ai affaire. Bon. Dis-moi, Fiona, tu accepterais de te battre contre moi? J'aimerais me mesurer à celle qui a réussi à apaiser un roi. Oh, mais on va pas s'arrêter là un peu là? En combattant contre toi, je pourrais peut-être me faire une idée de la puissance des monarques. Mais moi j'ai mon petit feurisson qui était tout capoute là. Mais c'est pas le moment pour moi de me battre. Ok, donc là il y a toujours Togepi et mon feurisson, je suppose qu'il a pas repris de l'énergie. Ah si! Ah mais pardon, je ne savais pas, c'est bon alors. Alors, on va utiliser du coup roue de feu. Ok. Togepi utilise charge. Il est niveau 22 quand même son Togepi, hein. C'est pas mal, hein. Ok. On a vaincu le Togepi. Qu'est-ce que c'est le prochain Pokémon qui nous envoie? Alors. Greeknot. Bon, il nous a défoncé Feurisson. Vous savez que je me souviens même plus quel est le type de Greeknot. Donc on va envoyer Mustéboué pour l'instant. Capacité, on va envoyer Vibraqua. Parce que là, ils viennent de faire une attaque de type sol. Donc logiquement, il est plus sensible à ça. Ouh là là, mon pauvre Mustéboué. Vite, mets le KO, comme ça, c'est fini. Combat terminé. Eh ben, merci pour ce beau combat. Tu diriges tes Pokémon avec un talent incroyable. Ouais, mais en tout cas, Feurisson, il prend pas de niveau parce que c'est toujours le premier que je mets et c'est le premier qui crève. Quelle force incroyable. Laisse-moi remettre tes Pokémon en pleine forme. Je crois que je vais te laisser t'occuper du fragment de mur qu'on a volé à Lagena. Le fragment de mur? Oui, tu as bien entendu. Quelqu'un a dérobé un morceau de mur des ruines Bonvivre. Tu as entendu parler des détrousseurs? Même la compagnie Jinko est parfois la cible de ces trois terribles sœurs voleuses, pardon. Lagena parcourt la région pour récupérer son précieux morceau de mur.
Mais à 99 ans, elle commence à fatiguer. Oui, en même temps, c'est normal qu'elle commence à fatiguer à cet âge-là. Qu'est-ce que tu en penses, Fiona? Tu veux bien essayer de le retrouver pour elle? Bien entendu, je te donnerai un coup de main. Après tout, moi aussi j'ai été dévalisée. De plus, je ne supporte pas ceux qui osent s'en prendre aux ruines. Maintenant que j'y pense, j'ai vu les restes d'un feu de camp à proximité du bivouac du marais. Ça vaut peut-être le coup d'aller y jeter un coup d'œil, tu ne crois pas? Ok, écoutez, on va monter sur Cerbelin et on va aller voir ça. Alors déjà, avant que je me fasse avoir. Donc c'est dans quelle direction il faut retourner par là-bas? Ok, alors là, je vais pas faire la même bêtise. Je vais descendre de Cerbelin pour traverser, pour éviter de tomber. Ok, on va juste envoyer Ferisson là pour récupérer des baies. Comment ça, il se met à pleuvoir? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, encore un para! Ils m'énervent, moi, les paras. Je les aime pas. Ils veulent tout le temps m'attaquer. Y a pas par là, du coup, des Pokémon autres que des paras, là, vu qu'il pleut? Ok, bon. Là, ici, on a le feu de camp. Ce sont les restes d'un feu de camp. Quelqu'un est passé par ici. Qui va là? Clairement, ce n'est pas le hasard qui t'amène. Il n'y a qu'une seule raison qui puisse expliquer ta présence ici. C'est nous que tu cherches, pas vrai? On devrait déjà se présenter, non? Qu'elle sache au moins qui va lui faire mordre la poussière. Je suis Constante, l'aînée du notre trio. Notre symbole est le pain, car je suis la plus grande. Non, mon symbole est le pain, car je suis la plus grande. Et comme le feuillage de cet arbre, ma jeunesse et ma beauté sont éternelles. Figure-toi que non, ça marche pas comme ça la vie. Je suis Garance, la cadette. Moi, mon symbole, c'est le bambou, plante de l'abondance qui flétrit jamais et qui propage sans cesse d'innombrables nouvelles pousses. Et moi, c'est Hermance, je suis la Benjamine. Ma beauté est comme une fleur de prunier fragile qui brave la rudesse de l'hiver pour annoncer le printemps. Ok, il va falloir que je me batte contre elle. Nous sommes Constance, Garance et Hermance, les détrousseurs qui sèment la chance, la terreur. J'ai pas vu ce que c'était, le mot. Laissez-moi faire, les filles. Je vais en faire qu'une bouchée. Allez, Coatox, arrose-la de ton poison. Oh, mais moi, j'avais pas prévu tout ça. Ok, donc c'est Hermance qui m'attaque. J'espère qu'elles vont pas toutes m'enchaîner. Oh, mais Ferisson, il va encore crever de suite, là. Ok, donc capacité. J'avoue que je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse, là. On va faire style puissant. Je sais pas trop si c'est ça qu'il faut que j'utilise. Je me souviens plus que craignent les Pokémon de type poison. Voilà, ce n'est pas très efficace. Donc, Ferisson KO. Très bien. Heureusement que je n'ai pas de Pokémon de type plante, parce que sinon, ça serait horrible. On va utiliser Vibraqua du coup. Oh, Vibraqua c'est pas mal, ça je savais pas. Ok. Mustelboué a quand même failli y rester. Et Ferisson y est encore resté quand même. C'est fou, hein. Ferisson, il y a toujours des problèmes. Je n'aime pas perdre, mais je préfère encore ça que d'être aux ordres du groupe Galaxy. Oui, du coup, ils montent tous là, en machin, là, en expérience.
J'ai beau avoir quitté le groupe Galaxy, il continue de me gâcher la vie. Prends-le ton fragment de mur et fiche le camp. Vous recevez un fragment de mur. Un fragment de mur des ruines bon vivre. On peut y voir des gravures qui évoquent des caractères. Comme il y a des choses écrites dessus, on s'est dit que c'était peut-être un trésor, pardon. Mais en fait, ça vaut pas un clou. Tous ces efforts pour rien, quel gâchis. Mais dis-moi, pourquoi en avais-tu après nous? Je vais juste aider pour aider la vieille. Tous ces efforts dans le seul but d'aider, comme c'est admirable. Mais vois-tu, on ne peut pas tous se payer le luxe d'être généreux. Certains essaient déjà de survivre. Et pour tout te dire, on a une dent contre le groupe Galaxy. Et, vu que tu en fais partie, on ne te tient pas en haute estime. D'ailleurs, cela me rappelle mon ancien poème. Dans la douce lumière du ciel printanier, pourquoi les pétales s'éparpillent-ils inquiets? Ok, donc en plus c'est des poètes. Donc du coup, on va retourner aux ruines. On va voir du coup la Jaina. Je sais plus exactement si c'est son nom. Et du coup, bah, comme ça, on pourra terminer cette vidéo. On va remonter sur Serbilin, ça ira plus vite et on évitera du coup toutes ces crottes là de petits paras là. Hop, je descends avant de tomber. Ça m'a déjà bien suffi une fois de tomber. Hop, on remonte. Proscupio qui nous attend. Je croyais qu'il allait venir avec nous. Il n'est même pas venu avec nous. Tu as réussi à retrouver le fragment de mur. Beau travail. Je connais bien la réputation de l'Agena. On dit qu'elle est têtue et vieux jeu. Mais il ne faut pas oublier qu'elle a toujours vécu à Issui et qu'elle a donné de sa personne pour servir le clan Perle, guidée par sa foi en le grand Sino. Au fond, ce n'est pas tant qu'elle déteste le clan Diamant ou le groupe Galaxy, c'est surtout qu'elle aime le clan Perle par-dessus tout. J'espère sincèrement que tu arriveras à apaiser Ursa King, Fiona. Ce n'est pas bon pour nos affaires de savoir qu'il y a des Pokémon enragés dans la région. Ok, alors on va voir la Jaina pour lui rendre son petit bout là de rocher, là, du mur. Et après on arrêtera là. Tiens, tu es encore là, toi? Tu peux venir me voir 100 fois, je ne changerai pas d'avis. Le fragment. Comment? Tu as retrouvé le fragment? Tu as vraiment fait tout ça pour une parfaite inconnue? Tu as à ce point envie d'aider Ursa King? Ben oui. C'est mon but. C'est pour ça que j'ai acheté le jeu. Je pensais que quelqu'un d'autre que moi Je ne pensais pas que quelqu'un d'autre que moi se préoccupait autant d'Ursa King. Bien, laisse-moi replacer ce fragment de mur. Et voilà, tout est rentré dans l'ordre. Alors ok, ça c'est du langage Zarbi. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? J'ai un peu du mal, ça fait longtemps que j'ai pas lu le langage Zarbi, moi. Chaque vie engendre de nouvelles choses, c'est ça? Chaque vie engendre de nouvelles choses en s'unissant à d'autres vies. Chaque vie engendre de nouvelles choses en s'unissant à d'autres vies. Voici ce qui est écrit. Chaque vie engendre de nouvelles choses en s'unissant à d'autres vies. Ok, j'aurais dû attendre, tout simplement. Je vois. J'ai lu ces inscriptions maintes fois sans en saisir le sens et j'avais fini par presque les oublier. Mais grâce à toi, je pense les avoir enfin comprises. Ce qu'il y a décrit illustre bien que sans ton aide, je n'aurais jamais réussi à reconstituer ce mur. Est-ce là l'un des enseignements du grand Sino? Dis-moi, comment t'appelles-tu? Je vois, bien Fiona, veux-tu m'aider à apaiser Ursa King? Il est certes très énervé, mais pas au point de devenir complètement enragé. Je crois que si on lui donne le remède approprié, il pourra retrouver ses esprits. Mes principes m'interdisent de laisser mon Pokémon se battre, mais j'imagine que ce n'est pas un souci pour toi. Un Ursa King aime se rendre sur le plateau tourbeux. Quand tu seras prête,
rejoins-moi là-bas. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là. Donc j'espère du coup que cette petite vidéo dans laquelle on a fait d'abord Ashikater et là, l'air de rien, bientôt on va enchaîner avec Ursa King. Donc au final, on va assez vite. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur cette chaîne. Ciao!